Bonjour à tous. Cette séquence vidéo est dédiée à la représentation de Thevenin et de Norton. D'après le théorème de Thevenin et de Norton, un système linéaire peut être représenté entre deux nœuds A et B relativement à son extérieur, soit par une source de tension, donc de force électromotrice ETH en série avec une impédance ZTH, ou bien par la représentation de Norton, donc un courant électromoteur I de N en parallèle avec une admittance Y de TH. Donc, pour la représentation de Thevenin, donc en appliquant la loi d'Emaille, vous avez la tension U, c'est la différence entre la force électromotrice ETH et la tension aux bornes de l'impédance ZTH qui vaut ZTH multiplié par le courant I. Donc, U, c'est ETH moins ZTHI. Et pour la représentation de Norton, le courant, donc I, c'est le courant électromoteur Norton moins le courant qui parcourt l'admittance YTH qui vaut YTHU. Ainsi, vous avez I, c'est YIN, courant de Norton, moins YTHU. Le choix d'une représentation ou de l'autre est uniquement à la commodité. Donc, on utilise la représentation de Thevenin. Donc, lorsque l'impédance ZTH est très faible devant les impédances du circuit, et on utilise la représentation, donc le modèle de Norton, lorsque vous avez l'admittance YTH est très faible devant les admittances du circuit. Le passage d'une représentation à l'autre permet souvent de simplifier le raison analysé. Donc, on considère le montage suivant. Donc, vous avez deux sources, la force électromotrice E en série avec sa résistance interne petit r, et vous avez le courant électromoteur iota en parallèle avec la résistance grand R. Et vous avez les résistances R1 et R2. Maintenant, donc, on essaie de calculer l'intensité du courant I1 qui parcourt la résistance R1. Donc, pour déterminer I1, le courant de R1, on commence par remplacer l'ensemble petit r, R1 par la résistance R'1, donc qui vaut R1 plus R, donc les deux résistances sont en série, et le R2 en parallèle avec grand R par la résistance R'2. Iota N R'2, donc c'est le modèle de Thevenin, de Norton, qu'on va modéliser par un modèle de Thevenin pour simplifier l'analyse. Donc vous avez remplacé un courant électromoteur par une force électromotrice qui vaut R'2 multiplié par iota, et en série avec la résistance R'2. Ainsi, vous avez le circuit suivant, donc les composants du circuit sont en série. Vous avez la force électromotrice E, vous avez les deux résistances R'1 en série avec la résistance R'2, et vous avez la force électromotrice R'2 iota. En appliquant la loi d'Emaille, vous avez E moins R'1 plus R'2 multiplié par le courant I1 moins la force électromotrice R'2 iota. Ainsi, vous avez I, donc le courant qui parcourt les deux résistances R'1 et R'2, c'est la différence des forces électromotrices, donc E moins R'2 iota divisé par la somme des résistances. Application de théorème de Thevenin. Donc, pour appliquer le théorème de Thevenin, on ouvre, donc vous avez A et B, on ouvre la branche AB, ainsi vous avez le courant I1 est nul, et on applique la loi d'Emaille. Donc vous avez donc le schéma équivalent, vous avez UAB 0, vous avez la force électromotrice E, vous avez la résistance R2 en parallèle avec la résistance R, donc on a R'2 en parallèle avec courant électromoteur iota. Donc vous avez le courant qui parcourt R'2, c'est iota. Ainsi vous avez la tension au bord de R'2, c'est R'2 iota.
En appliquant la loi d'Emaille, vous avez E moins UAB0 moins UR'2 égale à 0. Ainsi, vous avez la tension UAB0, c'est E moins la tension U au bord de la résistance R'2. La tension UR'2, c'est la résistance R'2 multipliée par iota. Ainsi, vous avez UAB0, c'est E moins iota R', E moins iota R'2. Donc, pour la résistance équivalente de Thevenin, donc vous avez le A et B, donc la branche AB. Donc, en passivant le circuit, donc en court-circuit la force électromotrice E, et en coupe-circuit le courant électromoteur iota. Donc, il nous reste les deux résistances R2 en parallèle avec la résistance R. Vous avez donc RTH, c'est R2 en parallèle avec R. Application numérique, vous avez le courant I. Donc, on calcule tout d'abord la résistance R'1, donc il vaut 1,25 kΩ. La résistance R'2 qui vaut 1,8 kΩ. Ainsi, vous avez I, c'est E moins R'2 multiplié par iota divisé par R'1 plus R'2. Donc le courant c'est 8,6 mA. On passe maintenant à multisim pour vérifier les résultats. Donc vous avez la force électromotrice E, vous avez le courant électromoteur iota, les résistances, et vous avez le courant, donc on mesure le courant qui parcourt la résistance R1. Donc I c'est 8,63 mA. Donc le même que nous avons trouvé par le calcul théorique. Merci pour votre attention et à la prochaine.